Ce qui va changer, c'est la stratégie, c'est la vision que l'on en a, c'est finalement l'idée que l'on peut avoir d'une galerie commerciale. Aujourd'hui, je parle de galerie commerciale parce que je fais vraiment la différenciation avec un centre commercial. Galerie commerciale, je veux qu'on l'humanise finalement, que ce soit du commerce de proximité, du commerce utile pour les gens qui y vivent, qui y travaillent et qui croisent la galerie tous les jours. Alors moi je pense que ce qui n'a pas marché, je pense que d'abord les Perpignanais n'ont pas encore adhéré au projet parce qu'il y a eu un traumatisme, je dirais, de ce projet-là, de par la mauvaise image que peut générer une gare, un lieu de gare, de par aussi le chantier qu'il y a eu. Je pense que c'est une blessure qui est encore ouverte dans l'esprit des Perpignanais. Et deuxième point, je pense que les commerces qui s'y sont pour certains développés ne répondent pas toujours finalement aux attentes des habitants. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous allez développer une autre forme de commerce, d'autres commerces de proximité, plus à taille humaine aussi ? Tout à fait. Alors des commerces à taille humaine, donc des locaux à taille humaine et finalement ce que j'appelle moi des commerces utiles, donc des commerces qui répondent finalement aux besoins des personnes qui circulent au sein de cette galerie. Alors à des prix, j'imagine, plus compétitifs, puisqu'il va falloir relancer la machine. Comment est-ce que vous allez redynamiser cette acquisition de nouveaux commerces ? Alors totalement, aujourd'hui, on a revu totalement notre grille tarifaire. Donc on fait réellement un pont d'or pour les personnes, les professionnels qui demain vont arriver donc, à la galerie. Donc des prix extrêmement compétitifs par rapport au marché. Finalement des locaux qui sont déjà agencés, puisque aujourd'hui finalement un nouveau commerçant peut s'installer en l'espace d'une semaine, puisque tous les travaux sont réalisés. Alors il y avait effectivement une cité judiciaire qui devait se mettre en place ici, qui devait occuper pas loin de 12 000 m² à peu près. Donc ce projet ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la place donc, pour attirer aussi, là aussi une activité et du monde ? Alors c'est vrai que ce sont des projets au niveau à l'échelle de la ville et du département. La cité pour moi c'est un quartier en pleine mutation. Donc si c'est pas de la cité de la justice, on parle quand même de 1000 logements qui doivent s'y développer. On parle d'un quartier Saint-Assise qui est en pleine mutation. On parle d'un quartier de la gare dans lequel on est en train de voir de nouvelles personnes qui sont en train d'emménager. Donc moi, c'est ma clientèle. Des bureaux qui sont aussi en train de se développer. Nous avons aussi 10 000 m² de bureaux que nous sommes en train de commercialiser, que nous avons commencé à commercialiser. Et donc, ce sont toutes ces personnes-là, ces clients potentiels sur lesquels nous, on base finalement notre offre commerciale. Alors vous avez des pistes, j'imagine, sur l'attribution de ces bureaux et de ces commerces ? Alors nous commençons juste finalement la commercialisation des bureaux, donc sur lequel nous avons des surfaces qui peuvent commencer à 150 m² jusqu'à 500 voire plus si le besoin est nécessaire. Donc aujourd'hui je parle de galerie commerciale et je parle aussi de centre d'affaires, puisque l'idée que l'on a toujours souhaité développer, que ce soit pas avec les partenaires initiaux, mais aujourd'hui ce serait un centre d'affaires, une zone dans laquelle vont se mélanger habitants, professionnels, bureaux, maisons, clientèle, famille, et finalement avec une offre de transport qui reste quand même assez inédite, puisque au centre d'Elmon on peut y arriver par TER, demain par TGV, par bus, en voiture, à pied, en vélo. Donc réellement c'est un carrefour de passage dans lequel on peut facilement arriver. Pour dynamiser aujourd'hui, premièrement, on offre 1 heure de gratuité pour les clients de la galerie commerciale. Nous sommes aussi en train de travailler sur les chèques parking dans lequel la ville et le CCI sont partenaires, donc avec l'ensemble des parkings du centre-ville, dans lequel si un commerçant vous offre un chèque parking au centre-ville, vous pourrez très bien l'utiliser au centre d'Elmon et vice-versa. Donc différents
projets sont aujourd'hui en ébullition et je pense réellement qu'on peut avoir une utilisation pleine de ce parking-là. Alors, il y a eu des animations qui ont été faites par vos prédécesseurs. J'imagine que vous allez conserver ces animations. Qu'est-ce qu'il y a prévu, par exemple, pour les mois à venir? Alors en termes d'animation, je vois aussi, on en conservera certaines et je souhaite donner un côté beaucoup plus local. Donc pour le mois de décembre, nous sommes en partenariat avec des commerçants locaux de la région, avec des produits locaux dans lesquels finalement on va offrir aux clients des vins de région, des produits dans l'artisanat aussi, des produits de région. Donc réellement faire une nouvelle offre finalement aux clients de Perpignan. Alors, en effet, je souhaite réellement faire du Centre Delmonte un lieu culturel où on pourra non seulement venir acheter son pain, mais aussi y voir une exposition, écouter un concert de musique classique, voir une exposition de photographie, des totems, des artistes. Donc aujourd'hui, on travaille avec différentes associations et différents artistes pour finalement redorer et donner l'envie aux Perpignanais d'y venir.